La saison finale de Beastars a débuté le 5 décembre 2024, mais il n'est jamais trop tard pour un petit résumé de la saison 2 pour les retardataires. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous reprenons la vie quotidienne de Legoshi, sans nouvelles de Rui, qui a disparu depuis plusieurs mois. Jacques emmène ses amis observer une pluie d'étoiles filantes, mais sentant les autres impatients, il décide d'aller chercher un télescope pour mieux observer les étoiles. En se rendant dans l'enceinte de l'école, il entend un bruit sourd. Une canette roule jusqu'à lui. En la ramassant, il se rend compte qu'elle vient de l'amphi, où a été retrouvé mort Tem. À l'intérieur, il aperçoit des yeux qui lui foutent une peur bleue. Le lendemain, il raconte ce qui s'est passé à ses amis, qui ont du mal à le croire. Durant les pauses, Legoshi et Haru se retrouvent quelquefois pour discuter. Legoshi en profite d'ailleurs pour lui demander pourquoi elle choisit toujours la cage d'escalier pour qu'ils se voient. Alors, elle lui confie que depuis leur nuit à l'hôtel, ses camarades se méfient davantage d'elle. Elle fait l'objet de moqueries régulièrement. Mais ce qui compte pour elle, c'est de discuter avec lui. Ce dernier comprend qu'elle ne le considère encore que comme un ami sympathique, ce qui lui plombe un peu le moral. Mais allez, sois fort Legoshi, n'abandonne pas. Quand la nuit tombe, Duram et Miguno se rendent à l'amphithéâtre où a été tué Tem pour prouver qu'il n'y a rien d'anormal là-bas. Pour ce faire, ils prennent une photo de l'endroit, mais lorsque le flash part, Miguno aperçoit des yeux derrière Duram. Ce dernier ne le croit pas, mais lorsqu'ils lèvent les yeux, ils aperçoivent des yeux violets qui les observent. Ils prennent alors la fuite en prenant soin de bien écraser le téléphone, évidemment. Le lendemain, le groupe de garçons demande au responsable du journal de l'école de faire une enquête sur ce monstre qui rôde dans l'établissement. Mais ce dernier n'en a rien à faire. Ce qui compte pour lui, c'est de vendre son papier. Alors nos amis repartent bredouille. Legoshi tombe complètement par hasard sur Rui, dont ce dernier le salue comme si rien ne s'était passé. Il laisse paraître un calme indescriptible qui empêche Legoshi de lui poser tout un tas de questions qu'il a en tête. Rui se rend ensuite au club de théâtre pour remettre sa lettre de démission à Sanu. Tout le monde est pris par surprise, mais sa décision semble bien réfléchie. Il s'en va en disant à Legoshi que leurs rôles se sont inversés. Cette fois, c'est lui qui entre dans les ténèbres et Legoshi qui doit tenter de survivre dans le peu de lumière dont il bénéficie. Voilà une affirmation qui laisse notre Legoshi en pleine réflexion. En voulant prendre les escaliers du campus, il tombe sur Juno, qui ne semble pas avoir apprécié s'être fait planter au beau milieu du festival, lorsque Legoshi est parti à la rencontre d'Haru. La voyant complètement chamboulée, il lui propose d'aller à la pièce du loup pour se changer les idées. Là, il se trouve tout un tas de carnivores qui la remercient pour le discours qu'elle a tenu lors du festival. Grâce à elle, les herbivores semblent mieux les apprécier. Pendant ce temps, Voss et Kolot installent une caméra dans les canalisations pour tenter de démasquer le monstre qui effraie tant les étudiants. Le lendemain, ils montrent les photos aux autres mâles et ils constatent qu'à première vue, il s'agit d'un second qui s'amuse à faire peur en se collant un œil sur le front. Nos amis ne pensaient pas tomber dans un tel panneau. Cependant, il reste un bruit que seul Legoshi semble entendre. Il ne comprend pas d'où ça vient et il en vient même à détruire le mur de sa chambre tellement le bruit l'agace. Il compte bien réparer sa bêtise en allant chercher des outils, une fois la lessive terminée. C'est d'ailleurs dans cette pièce qu'il va découvrir d'où provient le bruit qu'il entend si régulièrement. Il s'agit de Rokume, la seule agent de sécurité de Sheraton. Elle observe Legoshi depuis le jour où il est monté sur scène, elle le trouve fascinant sur bien des aspects. Elle a envie de posséder des membres contrairement à elle qui se sent honteuse face à eux, ce qui explique pourquoi elle se cache en permanence. Legoshi tente alors de la consoler, ce qui braque Rokume qui prend la fuite. Parallèlement à ce qui se passe à l'intérieur de l'académie Sheraton, le proviseur Gon se rend à la réunion secrète des espèces afin de parler du prochain Beastars. Cela fait 5 ans maintenant qu'aucun Beastars n'a été élu au sein de l'académie Sheraton, ce qui n'est pas normal, déplore l'un de ses collègues. Ils ne comprennent pas où est passé Rui qui était censé devenir le prochain Beastars justement. Mais le proviseur Gon n'a pas d'autres informations à son sujet malheureusement. Il ne peut pas non plus le forcer à revenir juste pour les lire Beastars. Ils doivent comprendre que ce ne sont que des enfants avant tout, avec leurs propres problèmes. Alors l'un des directeurs propose d'élire Beastars, celui qui parviendra à trouver le meurtrier de l'élève assassiné il y a maintenant 6 mois, Tem l'Alpaga. Tout le monde semble d'accord à cette idée, et ça me fait penser que c'est exactement ce que propose Rokume à Legoshi, lorsqu'il se retrouve devant l'amphithéâtre où est mort Tem. Elle le sait, lui, il peut retrouver le coupable. Elle le laisse débuter son enquête. Pour commencer, il se demande pourquoi Tem se trouvait ici en pleine nuit. Il souhaite interroger son meilleur ami, Karl, mais il faut trouver un moyen de l'approcher sans l'effrayer. Son ami Jacques lui conseille de passer par Else. Elle accepte de l'aider et se rend dans la pièce réservée aux herbivores. Elle y trouve Karl et lui demande s'il peut venir quelques minutes pour que Legoshi lui pose des questions. Malheureusement, toutes les autres chèvres, alpagas ou autres, lui tombent dessus et refusent de voir un carnivore tourner autour d'eux. Il repart sans rien, son enquête commence pas super bien.
En voyant des élèves courir, il se demande si l'un d'entre eux a couru le soir du meurtre et aurait remarqué quelque chose. En attendant dehors la nuit, il tombe sur un kangourou qu'il a déjà vu courir après les cours. Il lui demande s'il courait déjà en avril, mais il lui dit qu'il ne s'en souvient pas. Cependant, il remarque qu'il détient les tenues de sport des filles, qui sont volées depuis quelque temps. Le kangourou tente de le frapper pour qu'il puisse s'en aller, mais Legoshi réussit à le maîtriser. Le lendemain, il est félicité par ses amis pour être parvenu à le démasquer. Avant que le cours ne commence, Karl passe devant lui pour lui remettre un journal, celui de Thème. En le lisant, il prend conscience de quelque chose. Il retrouve 6 yeux, autrement dit Rokume, pour lui faire part de son intention formelle d'arrêter le meurtrier de Thème. Prenons un peu de nouvelles de Rui qui a radicalement changé. Il est désormais à la tête du gang des lions et souhaite réclamer un peu d'argent à la tortue qui tient sa boucherie au sein du marché noir, en échange d'obtenir leur protection. Rui commence la transformation de son monde tel qu'il l'imagine désormais, d'un côté les gagnants et d'un autre les perdants. Il faut savoir que Rui n'est pas venu à la tête de leur gang tout à coup. À la base, lorsque les lions sont arrivés et ont constaté que leur boss était mort, ils se sont demandé ce qu'il allait advenir de leur gang. C'est alors que l'un d'entre eux, Ibuki, propose que le cerf reprenne les rênes du gang. Il le reconnaît, il est l'un des étudiants de l'académie Sheraton en vue de devenir la prochaine Beastar. Avec lui à leur tête, leur gang aura une meilleure image auprès des herbivores. Sauf que Rui ne compte pas les laisser l'exploiter ainsi. Il dirige son arme contre lui pour se suicider, mais Ibuki l'en empêche. À son réveil, il lui explique que tous les lions ont voté pour son élection en tant que boss du gang. Ils sont tombés pile à égalité, alors désormais il appartient à Rui de décider. Soit il accepte et il devient l'objet des lions, soit il refuse et il finit dans leur assiette. Il ne peut se résoudre à terminer ainsi, il prend sur lui et mange un morceau de viande pour sceller leur pacte. Revenons un peu à ce qu'il se passe au sein de l'académie, car il y a du nouveau. Un nouveau membre justement débarque dans le club de théâtre, et plus exactement dans le groupe des comédiens. Il se nomme Pina, c'est un mouflon de dalle. Est-ce que j'ai besoin de préciser que ce beau gosse fait craquer la jante féminine? Non. Bon, par contre, il n'est pas le plus futé car il se met déjà tous les carnivores à dos en disant qu'ils ne sont pas assez beaux pour tenir un rôle principal. Legoshi, qui ne participe jamais aux réunions entre carnivores, se joint à eux pour la première fois, mais dans un but bien précis, leur rappeler de veiller à la sécurité des herbivores afin que leur image soit valorisée. Bill tient à lui signaler que c'est ce qu'ils font déjà depuis bien longtemps. Par contre, ce qu'ils voudraient tous savoir, c'est s'il a réussi à forniquer la lapine. Ah, là on retrouve bien les mecs. Il fait mine d'éviter le sujet jusqu'à leur avouer sans le vouloir qu'il est encore puceau. Aoba lui conseille de profiter un peu de la vie et de ne pas rester focalisé sur Haru. D'ailleurs, Legoshi lui écrit pour qu'ils puissent se voir, toujours dans la cage d'escalier. Lorsqu'il tente de l'embrasser, il lui pose une question qui lui vient en tête. Est-ce qu'elle l'aime toujours Rui? En observant son expression à ce moment-là, il comprend qu'elle ne sera jamais à lui. Il se lève d'un calme serein en lui disant que désormais, il la protégera de loin. Il ne peut s'empêcher de cogiter à tous les soucis qui lui tombent dessus ces derniers temps, mais un carnivore se présente derrière lui. Il le tabasse jusqu'à ce qu'il soit inconscient. À son réveil, quelques minutes plus tard, le ravisseur le traîne dans une pièce froide pour pas qu'il utilise son odorat. Legoshi comprend qu'il s'agit de l'individu ayant tué Thème. Il s'en prend à lui pour lui faire comprendre qu'il doit arrêter ses recherches s'il ne veut pas mourir de ses mains. Legoshi lui saute à l'aveugle au cou en le mordant, espérant se souvenir de son goût, de son odeur. Le ravisseur finit par prendre la fuite, laissant Legoshi dans un sale état. Il appelle son ami Jacques qui devine où il est avec le son de la girouette qu'il entend au téléphone. Lorsqu'il le découvre en sang, il prend peur, pensant qu'il est proche de la mort. Mais Legoshi le rassure, tout va bien. Il doit cependant quitter l'école pendant quelques temps car il le sait, la prochaine fois son ravisseur le tuera. Il tente de trouver la seule personne en qui il a confiance, Monsieur Goin. Ils se rend à un stand qui vend des bambous, et bingo! Le voilà qui rapplique pour faire ses provisions. Legoshi lui demande s'il peut le prendre en tant qu'apprenti, mais Goin refuse. Il l'invite tout de même chez lui, car si les lions le trouvent au marché noir, il donne pas cher de sa peau. D'ailleurs, il a entendu dire que leur réputation gagne du galon ces derniers temps. En parlant d'eux, ils se rendent dans un club de striptease, mais un peu particulier, car il y a la seule herbivore du marché noir, Cosmo, qui y danse. Elle n'hésite pas à se mettre à nu devant les carnivores, car le patron lui a installé une cage pour la protéger. Seulement, une autre danseuse carnivore est jalouse de son succès, alors en plein spectacle, elle baisse la cage. Un tigre ne contrôlant pas ses désirs fonce sur elle pour la dévorer, mais soudain, des coups de feu retentissent. C'est justement Rui qui intervient avec ses lions pour faire cesser ses agissements odieux de la part du tigre. Une punition semble nécessaire pour le remettre dans le droit chemin. Une fois la situation revenue au calme, Rui et ses hommes rentrent chez eux pour savourer un bon repas. En réalité, Rui ne digère pas du tout la viande. Il en mange le moins possible et vomit discrètement pour pas que les lions le voient. Seulement, Ibuki se rend compte qu'il perd du poids et il ne peut pas laisser leur chef mourir de faim. Alors il est allé lui acheter un repas végétarien. Soudain, l'un des lions vient voir Rui pour le prévenir qu'une jeune louve souhaite le voir. Il s'agit de Juno. Elle vient le voir pour connaître la raison de son départ de l'école. Elle a su comment le retrouver le soir où il lui a avoué risquer de ne pas revenir vivant. En apprenant que Legoshi était parti affronter le gang des lions,
Elle a tout de suite fait le lien. Cependant, Rui préfère la prévenir, il ne compte pas revenir étudier. Il ne supporte pas ce masque qu'on lui donne, celui d'être la prochaine Beastars, malgré sa faiblesse, qu'il ne peut protéger ce qu'il aime. Il a décidé de devenir plus fort pour tenter de changer les choses. En ce qui concerne Legoshi, le voilà dès le lendemain de retour à l'école, à la grande surprise de son ami Jacques. Lorsqu'il se rend au club de théâtre, c'est même tout le monde qui est surpris de le voir avec une toute nouvelle coupe. C'est vrai que ça le change, hein. C'est Gwyn qui s'est chargé de lui couper ses poils. Il lui a conseillé de retourner à l'école pour dissuader le ravisseur de poursuivre ses actes. C'est pourquoi Legoshi est déjà de retour. Il demande de l'excuser pour le soir et ne pourra pas se charger du ménage. Il passe ses nuits à s'entraîner avec Gwyn pour se maîtriser face à la viande. Il veut s'endurcir pour protéger les herbivores sans risque. Ce n'est d'ailleurs pas Pina qui l'aide, puisqu'il se met à le provoquer de le manger dans un endroit sombre. Mais il ne connaît pas notre grand Legoshi, qui sait se tenir. Bon, il file quand même à la cafétéria pour bouffer, hein, mais des légumes. Ça c'est bien Legoshi. Rui, qui veut définitivement quitter l'école, est obligé de faire signer une lettre par son père, Oguma. Il ne s'attendait pas à un tel choix de sa part, mais Rui est très sérieux. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une décision mûrement réfléchie. Hélas pour lui, Oguma refuse. Il a beau le menacer avec une arme, il voit bien qu'il ne tirera pas. Cependant, il lui signe une lettre d'absence et lui demande de revenir lorsqu'il sera prêt pour tirer. De son côté, Legoshi poursuit son entraînement avec Goin. Il réussit même désormais à toucher la viande sans que cela ne lui pose le moindre problème. La première étape vers une désensibilisation de la viande est franchie. Il lui faut maintenant reprendre sérieusement ses études, car ses notes ont drastiquement chuté. Haru, qu'il n'a pas vu depuis son altercation dans la cage d'escalier, lorsqu'il a évoqué Rui, apparaît subitement devant lui. Elle tient à lui dire qu'un ami lui a proposé de sortir avec elle. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais elle ne compte pas l'attendre éternellement. Elle lui en veut d'avoir tiré des conclusions hâtives sur leur relation à elle et Rui. Et surtout, il lui répond à peine à ses messages, et le soir, il n'est pas présent au sein du campus. Elle a l'impression qu'il l'évite sans cesse. Mais Legoshi lui a promis de devenir fort, et il met tout en œuvre pour y parvenir, mais il ne peut lui dire réellement ce qu'il fait en dehors de l'école la nuit. Cependant, Haru sent comme un vide en elle. Elle souhaite le voir plus souvent. Legoshi sent que quelque chose ne va pas dans leur façon de faire, alors il lui propose de l'épouser. Pas tout de suite, mais histoire de la tenir éloignée des autres prétendants. En voilà une façon de penser un peu égoïste, mon cher Legoshi. Haru se braque alors et il lui dit qu'elle sortira avec qui elle veut. Voilà qui remet Legoshi à cogiter à son sujet, mais pas le temps. Bill le rappelle à la raison, il y a du boulot. En voulant soulever un carton très lourd, Bill s'avère impuissant, contrairement à Riz, l'ours. Les herbivores sont étonnés de le voir si faible, mais ce dernier se défend en disant que la force des félidés réside dans leurs mâchoires, et pour leur prouver, Bill propose un tournoi de tir à la corde. Pour commencer, il provoque bien sûr Legoshi. Bien qu'il n'aime pas du tout ce genre de jeu, il trouve un intérêt à se montrer sérieux pour tenter de démasquer un carnivore puissant, capable de le vaincre. Malheureusement, Bill le bat sans forcer, prenant conscience de la faiblesse de sa mâchoire. Il ne comprend pas pourquoi, mais il en profite pour fouiller dans les vestiaires à la recherche d'un suspect. Quand il revient pour proposer un filtre au projecteur, Kibi le fourmilier se fait arracher un bras par Tao, d'après les premiers témoins. Ce dernier est terrifié par ce qui vient de se produire, c'était un accident, il n'a pas voulu ça, mais il effraie plus les herbivores qu'autre chose à vouloir absolument les convaincre. Les carnivores proposent leur aide à Kibi, mais ce dernier est effrayé et refuse que quelqu'un l'aide hormis Legoshi. Ce dernier le prend dans ses bras pour l'emmener à l'hôpital. Riz l'ours propose de l'accompagner en emmenant son bras. Une fois déposé à l'infirmerie, Legoshi demande à Riz d'avouer qu'il a attaqué Tem. Il le sait grâce à sa salive lorsqu'il a goûté les boissons dans les vestiaires. Riz n'hésite pas une seconde, il avoue être l'auteur du crime. Mais face à sa puissance monstrueuse, Legoshi est comme paralysé. Il sait qu'il n'a aucune chance. C'est alors que Pina passe entre eux comme si de rien n'était, apportant les affaires de Kibi à l'infirmerie. En réalité, il est venu exprès pour intervenir dans leur querelle. Il a tout entendu et sait également que Riz est l'agresseur, mais il s'en moque. Pour clarifier la situation, tous les trois se rendent à la cafétéria. Bien que Pina promet de ne rien dévoiler de ce qu'il sait, Riz doit les supprimer tous les deux. Sauf que Pina tient à lui rappeler la situation compromettante dans laquelle il se trouve. S'il le tue, cela fera 2 herbivores tués dans le club de théâtre. Dans ce cas-là, la police devra intervenir et là, il sera très facile de deviner qui est l'auteur des 2 meurtres. Voilà un scénario qui ne semble pas convenir à Riz, agacé par une vérité qui lui éclate au visage. Suite à l'incident produit avec Kibi, l'Académie Sheraton annonce séparer herbivores et carnivores prochainement. De plus, les activités du club de théâtre cessent à la fin du mois. Bill, Else ainsi que tous les autres comptent bien se faire entendre pour empêcher la fermeture du club. Riz, l'ours, a du mal à trouver le sommeil durant les nuits. Pour s'apaiser, il prend du miel mais également des médicaments obligatoires pour sa race, pour freiner sa force. 8 mois plus tôt, lorsque Tem était toujours en vie, il lui a demandé de ne pas hésiter à venir le voir si jamais il voulait se confier de tout et de rien. Tous les deux ont alors commencé à se voir après le club de théâtre, le soir. Riz lui a même confié prendre des médicaments pour limiter sa force.
Et parler à Tem l'a vraiment aidé à diminuer sa dose de miel quotidienne, si bien qu'un soir, il s'est demandé s'il pouvait se passer de ses médicaments. Le soir arrivé, Tem remarque que sa corpulence a augmenté. Reese lui avoue qu'il n'a pas pris ses médicaments et voulait se montrer devant lui tel qu'il est réellement. Tem n'est pas rassuré du tout face à lui, alors il s'enfuit mais en voulant le retenir, Reese le blesse au bras. Tem trouve alors refuge à l'amphithéâtre et ne comprend pas ce qu'il a appris à Reese. Pour lui, les carnivores sont tous dangereux. Lorsqu'il prononce ces mots, Reese voit en lui un ami sincère qui l'accepte tel qu'il est réellement, avec sa puissance monstrueuse. Sauf que la réalité est tout autre. Reese vient de manger Tem. Passons à quelque chose de plus joyeux, si je puis dire, comme deux amis, une herbivore et une carnivore, Peach et Shayla. Malgré qu'il soit bizarre de faire du shopping entre deux ordres totalement différents, les deux femelles passent une très bonne après-midi ensemble, à tel point qu'elles postent une photo d'elles sur Bizbook. Marrant comme nom. Legoshi quant à lui est allé trouver Goin pour lui parler de son problème de puissance à la mâchoire. Il lui montre une hyène en contrebas au marché noir. Elle ne cherche qu'à tuer pour se nourrir. Goin le balance alors en bas pour qu'il l'affronte, afin qu'il découvre que sa force, à lui, ne réside plus dans sa mâchoire, mais dans ses membres. Legoshi le comprend au moment où la hyène le mord. Il saigne mais ne ressent pas de forte douleur car ses membres sont renforcés. Il sent en lui une puissance qu'il ne soupçonnait pas avant. Il peut désormais utiliser ses mains pour dominer son adversaire. Ça s'enchaîne très vite les amis. On passe maintenant chez Juno, qui se voit attribuer le rôle d'Adler de la pièce de théâtre. Un premier rôle pour un second, c'est extrêmement rare, rendez-vous compte. Normalement ce rôle est destiné à un mâle, mais Sanu lui dit que justement pour aller à l'encontre et marquer les esprits pour sauver le club de théâtre, il veut montrer qu'on peut mélanger les genres et espèces pour tenir un rôle principal. Juno est un peu déçue de la raison quand même, car ce qu'elle souhaite secrètement c'est de voir les herbivores et carnivores séparés. Lorsqu'elle aperçoit Haru à l'extérieur, elle ne peut s'empêcher de la suivre. Elle découvre le club de jardinage qu'elle maintient toute seule. Haru arrive à lui demander son aide pour s'occuper des fleurs avec elle. Il y a pas mal de travail faut dire pour une seule membre. À force de passer du temps avec Haru, Juno commence à comprendre ce qui plaît chez elle à Legoshi. Pour elle, les carnivores ne font pas le poids face aux herbivores et leur tête toute mignonne. Elle ne se voit pas être comme Rui à prôner l'égalité des espèces et remet même son envie d'être une Beastars en question. Legoshi poursuit son entraînement avec Goin. Il lui apprend comment combattre les différentes espèces en ciblant leurs points faibles. Le but n'est pas de leur faire mal, mais de les affaiblir pour ensuite les endormir, afin que Goin se charge d'eux. Il veut se renforcer pour affronter Reese, l'ours brun, mais Goin lui conseille plutôt de trouver un allié. Prendre du muscle prend du temps, il va s'épuiser avec toute cette pression sur les épaules. Tao la panthère rend visite à Kibi, le fourmilier qui l'a blessé. À sa grande surprise, il souhaite qu'il entre et qu'il touche son bras. Il ne veut pas être effrayé par les carnivores toute sa vie. Il sait qu'il a lui aussi été très blessé par la situation, et il ne veut pas l'enfoncer davantage. Après cette petite aparté, nous retrouvons Legoshi à nouveau, qui s'est fait capturer par les lions de Rui. Ils sont persuadés de l'avoir vu manger la viande du marché noir en cachette, mais lorsqu'il voit Rui arriver, il ne comprend pas ce qu'il fait là. Être le chef du gang des lions, ça lui paraît invraisemblable, mais une chose est sûre, il ne peut cacher son enthousiasme de le revoir. Rui l'invite dans ses quartiers pour qu'il dévoile sa véritable identité, celle d'un loup qui mange de la viande contrairement à l'image qu'il donne à l'académie. Il lui dit de manger autant qu'il le souhaite, mais Legoshi refuse. Il se fait passer pour un grand renard nommé Haruo, et il ne mange que du tofu. Rui s'empresse de manger sa viande pour lui montrer sa détermination, qu'il n'est plus le même lui non plus. Lorsqu'ils sont seuls à l'extérieur, Legoshi en profite pour demander à Rui d'abandonner cette voie et de le rejoindre. Mais Rui refuse, et il ne peut laisser tomber les lions qu'il adore et qui lui font confiance. Legoshi lui dit qu'il a tort, il ne peut pas le laisser dans cette situation, sauf que Rui confirme ce qu'il vient de dire, les lions sont désormais sa famille. Il est désolé pour lui, mais il va rejoindre le paradis. Legoshi se déplace rapidement pour mettre à terre certains lions et prend Rui en otage. Il se dirige vers le balcon, puis confie à Rui qu'il a découvert l'identité du meurtrier de Tem. L'école a besoin de lui, puis il le pousse vers les lions avant de sauter dans le vide. Le lendemain, à la salle de répétition du club de théâtre, Legoshi ne peut contenir sa colère face aux provocations de Reese. Ce dernier souhaite aller voir Kibi à l'hôpital et déplore qu'on puisse s'en prendre à des herbivores. Une nouvelle fois, Pina parvient à calmer la situation et permet à Legoshi de retrouver son calme. Il comprend très bien qu'il puisse perdre son sang-froid, mais il ne sera pas toujours là pour le couvrir. Après tout, Reese a l'habitude de jouer l'ours gentil devant tout le monde. Malgré tout, ce dernier angoisse à l'idée d'être dénoncé par Legoshi ou Pina. Il veut se débarrasser d'eux le plus vite possible. Legoshi, qui est tiraillé entre le meurtre de Tem, Rui qui est le chef du gang des lions et ses sentiments à l'égard d'Haru, ne sait plus où donner de la tête. Et en parlant d'Haru, la voilà qui vient le voir pour qu'il puisse bavarder un peu. Elle lui avoue qu'elle l'aime de plus en plus. Avec lui à ses côtés, elle se sent protégée par quelqu'un de fort, de fiable, d'honnête. Mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter également pour Rui. Elle lui certifie qu'elle ne l'aime plus, mais il ne répond à aucun de ses messages. Elle a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Face à sa détresse, Legoshi lui promet de tout faire pour le ramener.
Riz entre en action et lance l'opération Menacer Pina. Il le trouve dans les toilettes, seul, et lui demande de prévenir Legoshi de laisser tomber cette affaire de meurtre, car cela gâche son amitié qu'il a avec Tem. Si jamais il ne le fait pas, il le fera taire et pourrait bien le manger à son tour. Pina lui rétorque qu'il n'apprécierait pas de le manger avec ses cornes, mais quand il se retourne, Riz lui suce le doigt pour lui rappeler qu'il ne plaisante plus et que la prochaine fois il pourrait très bien le lui croquer. Lors de la répétition, Pina envoie clairement un message en direction de Riz, lui faisant comprendre qu'il ne pliera pas le genou face à la mort. Il conserve sa liberté, sa propre volonté de choisir. Il fait part à Legoshi de son intention de jouer le rôle d'Appa, pendant que lui il se charge d'intervenir pour l'arrêter. Legoshi n'est pas très chaud par cette idée, mais Pina lui a déjà laissé un message dans son casier, et il risque d'agir très prochainement. Alors Legoshi se rend plus vite dans les vestiaires pour retirer le mot de Pina dans le casier de Riz, mais ce dernier est déjà là. Il balance Legoshi en arrière et n'a qu'une hâte, le dévorer, mais soudain, un mal de tête le prend. C'est un des effets secondaires de la prise de médicaments. Il lui faut alors sa dose de miel pour l'apaiser, mais Legoshi le lui pique et le balance par la fenêtre, pour qu'il lui montre son vrai visage de prédateur. Riz le griffe au-dessus de l'œil droit, ce qui l'empêche de bien voir. Il se fait prendre par le cou et trimballer jusqu'aux douches. Riz possède la force brute, mais Legoshi est agile et parvient à ouvrir de vieilles blessures. Leur combat est cependant interrompu par l'équipe de nettoyage. Nos amis reportent alors leur confrontation finale lors de la nouvelle année. Après quoi Legoshi rapporte la situation à Goin, lequel a peut-être une solution pour qu'il puisse voir Rui comme il le désire. Il se déguise en femelle pour passer incognito dans le bar où il se trouve. Ibuki, le garde du corps de Rui, sort des toilettes au même moment et découvre qu'une grande louve se trouve aux côtés de son boss. Il ne sait pas quoi faire. Rui lui demande juste de les laisser un moment. Il devine que Legoshi est venu le voir pour arrêter le meurtrier de Tem, mais il n'en a que faire. Cela ne le concerne plus désormais. Mais Legoshi ne souhaite pas le faire quitter son gang ou lui reprocher son mode de vie. Il a juste besoin de son aide pour régler cette affaire. Il veut qu'il soit là à ce moment où il risque de mourir. Il lui donne rendez-vous au souterrain de Gazura à 23 h le 31 décembre. À force de côtoyer les lions du gang, Rui comprend qu'il est fasciné par les carnivores. Ils ont toujours l'air de souffrir à cause de la faim, mais leurs corps sont forts. Ils sont intentionnés malgré tout. Rui ne peut continuer ainsi en laissant tomber son ami. Il annonce à Ibuki quitter le gang des lions car il doit aller le sauver. Ce dernier le prévient que s'il part sur un coup de tête, il ne pourra pas revenir. Pire encore, il pourrait devenir leur prochaine cible. Ibuki lui propose de faire un dernier tour en voiture pour tenter de le dissuader. Il ne connaît pas de chef plus fort que lui, bien qu'il soit un lion. D'ailleurs, leur ancien chef ne faisait que leur prôner la violence pour s'élever dans la hiérarchie de l'organisation. En arrivant dans un tunnel sombre, Ibuki lui confie qu'il a vraiment été heureux à ses côtés. Il arrête la voiture et lui demande de lui tirer dessus, sinon il le dévorera. Soudain, un coup de feu retentit. Ibuki tombe sur Rui. Il s'agit de Free qui avait passé un accord avec Ibuki. Il devait le surveiller et l'abattre s'il tentait de s'en prendre au boss. Il a rempli sa mission, mais maintenant qu'il sait lui aussi que Rui quitte le gang, il lui demande de partir et de ne jamais revenir au marché noir, ou bien il le tuera. De son côté, Legoshi fait face à Riz pour leur duel, mais avant cela, Riz veut s'assurer que leur combat en vaut la peine. Pour provoquer la colère de Legoshi, il a dévoré Pina, qui a tenté de le filmer pour avoir ses aveux au sujet de la mort de Tem. Legoshi utilise sa réserve de goût pour démasquer sa supercherie. Pina se trouve en réalité non loin d'ici, il a été blessé, ce qui explique son sang sur la tenue de Riz. Le combat s'engage alors, et très vite Riz prend le dessus, en infligeant une blessure sur le flanc gauche de Legoshi. Il le prend et le balance contre le sol, histoire de le calmer un peu. Riz lui confie qu'il a conscience de tout ce qu'il a fait ce soir-là face à Tem. Il sait qu'ils ne sont pas vraiment amis, il ne se souvient même pas de son visage, mais par contre, son goût, lui, est à jamais dans sa mémoire. Pour lui, les griffes et crocs des carnivores ne servent qu'à la prédation, alors que pour Legoshi, ils servent à protéger ce qui est important. Riz s'agace alors et le balance au loin. Il se rue sur lui mais il entend du bruit derrière lui. Il s'agit de Rui. Il lui demande de ne pas le dévorer, alors Riz se tourne vers lui pour l'attaquer. Mais Legoshi profite de son inattention pour lui foutre un coup de patte dans la gueule. Lorsqu'il se relève, Riz est seul. Legoshi et Rui se sont réfugiés un peu plus loin. Une fois le souffle retrouvé, Legoshi prévient Rui qu'il doit retourner pour suivre le combat. Peu importe l'issue, il doit le faire. Mais face aux larmes de Rui qui coulent pour la première fois, il comprend qu'il ne doit pas le laisser seul maintenant. Il ne peut garder caché au fond de lui les sentiments qu'il éprouve au sujet de Legoshi, mais il sait qu'il n'a aucune chance face à Riz. Alors il lui propose de manger l'une de ses jambes pour qu'il puisse retrouver sa force. Malgré tous ses efforts pour éviter la viande, Legoshi voit bien qu'il n'a pas le choix s'il souhaite vaincre Riz. Il accepte la confiance que place Rui en lui, puis retourne au combat. Son corps apparaît bien plus volumineux que précédemment. Riz pense qu'il a entièrement dévoré Rui, mais il se trompe, il est toujours en vie, et désormais une partie de lui se trouve en Legoshi. Riz s'aperçoit que malgré que Legoshi ait mangé une partie du corps de Rui, le lien qui les unit semble toujours aussi fort. L'amitié entre carnivores et herbivores est donc possible.
Riz semble avoir repris ses esprits, c'est la victoire alors de Legoshi. Rui s'excuse auprès de lui pour ne pas avoir remarqué qu'il se sentait si seul et ne veut pas l'humilier davantage, mais plutôt le réconforter. Legoshi remercie Rui pour ce délicieux repas, il était sa première et dernière viande. Rui quant à lui se sent libéré d'un poids, maintenant que sa jambe où figurait le numéro 4 qu'il portait enfant sur le marché noir a disparu. Pina a fini par sortir de ses liens tout seul. Rui est transporté à l'hôpital tandis que Riz et Legoshi sont arrêtés pour avoir mangé de la chair. Grâce au témoignage de ses amis, Legoshi est relâché. Il prévient Haru qu'il compte quitter l'école sans pouvoir lui en dire la raison. Mais au vu de ses nouvelles cicatrices, elle se doute qu'il s'est passé quelque chose. Elle ne veut plus s'inquiéter pour lui et le prévient qu'elle pourrait très bien se trouver un autre petit copain, mettant fin ainsi à cette saison 2 de Beastars.